Alléluia, alléluia, alléluia. Je vous salue dans le précieux et glorieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous présente analyse des textes du Bénin. Mais avant, laissez-moi vous dire, quand vous et moi, nous avons déclaré l'année 2019, année de la connaissance. Je le répète, 2019, année de la connaissance. Voici l'analyse des textes du Bénin pour le dimanche 20 janvier 2019. Le premier texte est un texte que nous connaissons très bien et par cœur, le psaume 51 du verset 16 au verset 19 et Jean 4 du verset 21 au verset 25. Le thème proposé est « Que comprendre par adorer Dieu en esprit et en vérité ?» Que comprendre par adorer Dieu en esprit et en vérité? Je vais mettre tout de suite le pied dans le plat. Nous allons au verset 17 de la première lecture. On dit adorer Dieu en esprit et en vérité, c'est avoir un esprit brisé et un cœur contrit. Je vais m'expliquer. Qu'est-ce que c'est qu'un esprit brisé? Un esprit brisé est un esprit qui s'est dépouillé de tous ses orgueils. Je mets cela au pluriel. De tous ses orgueils. Vous ne comprenez pas? Prends Matthieu 5, verset 3. C'est Jésus qui parle. Il dit, heureux les pauvres en esprit. Parce qu'il y en a qui sont riches en esprit. Ils sont riches de leur sorcellerie. Ils sont riches de leur diplôme. Ils sont riches de leur position sociale. Ils sont riches de leur possession matérielle. Tous ceux qui viennent à Dieu doivent se dépouiller de ce qu'ils sont, de ce qu'ils ont. C'est ça, se dépouiller. C'est là être pauvre en esprit. Et celui qui se brise ainsi devant Dieu, Dieu reçoit son adoration. Écoute, lisons Luc 18. Allons vite, vous allez comprendre la richesse en esprit. Luc 18, je suis à partir du verset 11 jusqu'au verset 14. Il dit, un pharisien debout priait ainsi lui-même. Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste du monde. Vous voyez comment ce pharisien est riche dans son esprit. Je ne suis pas comme le reste du monde, c'est de l'orgueil. Qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain qui se tient derrière moi. Vous voyez, il juge. Quelqu'un qui est riche en esprit juge les autres. Je jeûne 2 fois par jour. Je donne la dîme de tous mes revenus. Il est riche de ce qu'il donne à Dieu. Il est riche de son travail spirituel. Il est riche de son ministère. Tellement il est imbu de sa personne. Ce n'est pas un vrai adorateur. Écoute le publicain. Le publicain se tenait à distance. Les deux sont allés au temple. Mais le publicain ne voulait même pas rentrer dans le temple. Il n'osait même pas lever les yeux au ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant, ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. Jésus dit, je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié. C'est lui le vrai adorateur. Donc, celui qui adore Dieu avec un esprit brisé se dépouille de tout ce qu'il est. Deuxièmement, adorer avec un cœur contrit. Pas seulement un cœur repentant. Contrit veut dire ici chagriné. Ton cœur est chiffonné. Ton cœur est tourmenté par un mal, par un péché que tu as fait, par ta faute. Et tu désires te repentir et t'en sortir. Voilà ce qu'on appelle la vraie adoration, le cœur contrit. Je vais vous lire 2 séquences de la parole. Suivez-moi. Cela est très important. Prenons d'abord 1 Samuel 15. Je suis 1 Samuel chapitre 15, verset 17. Ce serait un peu assez long, mais donnez-moi un peu de patience. 1 Samuel 15, verset 17. Samuel dit, et parle à Saül, lorsque tu étais petit à tes yeux, vous voyez, son esprit n'était pas encore imbu de sa propre royauté. Lorsque tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël? Et l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois roi sur Israël? Allons au verset 19. Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Je ne vous fais pas un dessin, tu as tout compris. Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin? As-tu fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel? Allons au verset 24 pour écouter la réponse de ce roi. Alors Saül dit à Samuel, j'ai péché, car j'ai transgressé l'ordre de l'Éternel et je n'ai pas obéi à sa parole.
Je craignais le peuple et j'ai écouté sa voix. Donc le vrai péché, c'est d'écouter la voix de quelqu'un d'autre par rapport au détriment de la voix de Dieu. Il continue. Samuel dit à Saül, je ne retournerai point avec toi. Verset 25. C'est Saül qui parle. Maintenant je te prie, pardonne mon péché. C'est à qui il parle? Il parle à qui? Il parle au prophète. Hein. Pardonne mon péché. Reviens à moi et je me prosternerai devant l'Éternel. Donc tu vois, son repenti est par rapport à quelqu'un, non pas par rapport à Dieu. Maintenant la deuxième histoire. 2 Samuel. Allons-y. 2 Samuel 12 à partir du verset 13. Ici, c'est Nathan qui vient rencontrer David pour lui dire que tu as pris la femme d'Uri. Alors l'Éternel n'est pas content pour toi, le désastre va rentrer dans ta maison. Que fait David? David dit à Nathan, j'ai péché contre l'Éternel. L'autre n'a pas dit ça, l'autre a dit j'ai péché. Lui dit j'ai péché contre l'Éternel. Il reconnaît son tort devant Dieu. L'Éternel pardonne ton péché, lui dit Nathan, tu ne mourras pas. Vous voyez la différence? Vous voyez la différence dans l'adoration? C'est ce qu'on appelle l'adoration. Il y en a qui adorent avec leur cœur. Il y en a qui adorent avec leur esprit. Ton esprit doit être brisé et ton cœur doit être contré. Ça, c'est l'état d'un adorateur. Maintenant, permets-moi de te donner les critères de l'adoration. Il y en a 4. Je ne l'ai pas tiré de gauche à droite. Je n'ai pas écouté le message de quelqu'un. C'est les 2 lectures qui m'ont donné les critères de l'adoration en esprit et en vérité. Verset 22 de la deuxième lecture. Jésus dit à la femme, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons. Donc la vraie adoration commence par connaître celui que tu veux adorer. 1 Corinthiens 15 verset 14. C'est Paul qui parle. Il dit, vous ne connaissez pas Christ. Et je le dis à votre honte. Il y a beaucoup qui adorent Dieu, mais qui ne connaissent pas du tout Jésus-Christ. Connaître Dieu, c'est chercher ce que Dieu veut. C'est chercher le cœur de Dieu. Qu'est-ce que Dieu attend de toi? Ce n'est pas ton adoration qui adore Dieu. C'est ce que Dieu attend de toi qui est la vraie adoration. Qu'est-ce qui est important pour Dieu? Beaucoup ne savent pas ce qui est important pour Dieu. 1 Thessaloniciens 4 dit, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous assinez. Vous voyez, ce que Dieu veut, il n'a pas demandé ta sanctification. Lui-même veut faire ta sanctification. Oh, alléluia, mes frères. Allons plus loin. Verset 23. Deuxième critère d'adoration. Adoration adorer Dieu est une affaire d'adoration. C'est d'abord une affaire d'adoration. Je le répète, adorer Dieu en vérité et en esprit, ce n'est pas un problème de vérité ou d'esprit. C'est d'abord un problème d'adoration. Ce n'est pas chanter à la chorale. Ça, ce n'est pas adoration. Ce n'est pas non plus prier pendant 3-4 jours, jeûner pendant 21, ce n'est pas cela une adoration. Ce n'est même pas un problème de ministère. Je suis dans le ministère, mais adorer Dieu n'est pas un problème de ministère. Adorer Dieu n'est pas un problème de donateur. Ce n'est pas un problème d'être élevé en esprit. Ce n'est pas cela qu'on appelle l'adoration. Écoutez-moi, il y a même 3 catégories d'adorateurs. Jésus dit les vrais adorateurs adoreront Dieu en esprit. Donc quand il dit les vrais, ça veut dire qu'il y en a les faux. Il y a ceux qui adorent juste. Et parmi ceux qui adorent juste, il y a ceux qui sont vrais. Donc il y a 3 catégories d'adorateurs. Première catégorie, ce sont des chrétiens charnels. 1 Corinthiens 3, verset 1 et verset 3. Paul dit, je ne parle pas à des hommes spirituels, je parle à des enfants en Christ. Puisque vous êtes jaloux, vous vous disputez, vous faites palabre, vous cherchez des postes. Vous êtes des enfants, vous marchez selon l'homme. Ça, ce n'est pas des adorateurs. Ensuite, il y a des adorateurs de fonction. La plupart de nos chargés, de ceux qui nous dirigent, des adorateurs de fonction, ils font de Dieu un travail. Pourquoi? Pour une source de gain. À cause de manger. J'ai des nouvelles pour toi. Prends 1 Timothée 6, verset 5. Et dit, vous êtes corrompus d'entendement. Parce que ceux-là n'ont pas la vérité. Ils ont l'adoration, ils adorent en esprit, mais ils ne peuvent pas adorer en vérité. Donc il y a une partie de l'adoration qui est déjà faussée. Et si une partie est faussée, c'est que toute ton adoration est fausse. Ils croient qu'adorer Dieu est une source de gain.
troisième adorateur, les vrais adorateurs qui adorent selon les règles de Dieu lui-même et non pas les règles que toi tu as établies pour adorer Dieu. Tu vas adorer Dieu, adore-le selon ses règles lui-même. Heureusement, il y a une seule règle. Il y a une seule règle pour adorer Dieu. C'est là que nous atterrissons. Va au verset 23. Jésus dit à la femme samaritaine, l'heure vient. Et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront. Il dit bien adoreront. Il met cela au futur. Pourquoi c'est au futur? Je vais t'expliquer. Parce que le Saint-Esprit n'était pas encore venu. Le Saint-Esprit est venu à la Pentecôte. Et les disciples sont devenus alors de vrais adorateurs. Donc adorer Dieu est un rapport direct avec le Saint-Esprit. Et est avant tout et d'abord une affaire du Saint-Esprit. Il n'y a pas autre chose. Tu ne peux pas adorer Dieu d'une autre manière. Maintenant, suis-moi. Il y a 3 étapes dans l'adoration avec le Saint-Esprit que je te livre. Romains 8, verset 13. Il dit, si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'Esprit, tu entends bien, par l'Esprit, vous faites mourir les actions de la chair, alors vous vivez. Non, il y a la vie par l'Esprit. Premier. Or, quand tu vis selon la chair, c'est que c'est un choix. Tu choisis de vivre selon le buveur, la prostituée. C'est un choix de vie, c'est un style de vie que tu as adopté. Donc quand tu dois suivre Dieu, c'est aussi un style. Donc vivre veut dire ici le style de vie. Vivre avec le Saint-Esprit. Quel est le style de vie que tu as choisi? C'est de vivre avec le Saint-Esprit. Deuxièmement, Galates 5, versets 16 à 17. Il dit, quand tu as fini de vivre avec l'Esprit, alors tu commences à marcher selon l'Esprit. Donc il y a la vie en esprit. Il y a la marche en esprit. Quand tu marches en esprit, tu poses tes pas dans les pas de Jésus ou dans les pas du Saint-Esprit. C'est pareil. Donc il y a la marche du Saint-Esprit. Tu commences à imiter. C'est ce qu'on appelle la marche du Saint-Esprit. Et maintenant tu prends Romains 8, verset 14, qui nous donne la troisième manière. Quand tu as fini de marcher dans les pas du Saint-Esprit, maintenant le Saint-Esprit même vient à toi, t'attrape par la main et te conduit. On appelle ça la conduite du Saint-Esprit. Donc il y a 3 étapes. Il y a la vie du Saint-Esprit qui est un style de vie. Il y a la marche du Saint-Esprit qui est une imitation. Et maintenant il y a la conduite du Saint-Esprit. Quand tu prends Luc 4, verset 1, on dit Jésus est conduit par le Saint-Esprit au désert pour être tenté par le diable. Dans le mot conduite, il y a acceptation. Quand quelqu'un te conduit pour aller quelque part, c'est que tu es d'accord d'aller avec lui. Donc il y a acceptation et en plus il y a participation. Donc, adorer Dieu, je le résume, c'est une affaire d'obéissance à la parole. Saül n'a pas obéi à la parole. 1. Adorer Dieu est une affaire d'obéissance à la parole. 2. Adorer Dieu, c'est se prosterner devant Dieu et se séparer, se dépouiller de tout. Prends acte. Apocalypse 4, verset 10. On dit les 24 veillards se prosternèrent devant Dieu, front contre terre. Donc imagine qu'on fait Saint, Saint. Nous sommes en train d'adorer Dieu à ce moment précis. Alors il faut se séparer, se dépouiller. Les 24 veillards ont jeté leur couronne. Leur plus grande gloire sur leur couronne. Mais devant Dieu, ils se sont dépouillés de leur couronne et ils se sont prosternés devant Dieu. Voilà la vraie adoration. Ensuite, je continue. Quand tu viens, troisièmement, pour adorer Dieu, tu viens avec un sacrifice d'offrande. Suis Abraham. Abraham allait offrir son fils. Il a obéi à la parole en partant. Il a marché dans les pas de Dieu jusqu'à la montagne El Moriah et il s'est dépouillé de son fils. Il était prêt à se séparer de son fils pour montrer son adoration avec Dieu. Il s'est prosterné devant Dieu et il a offert son fils. L'adoration là, c'est offrir ce que nous avons de plus cher et de meilleur à Dieu. Se séparer de cela. Troisième critère d'adoration. Qu'est-ce que ça veut dire maintenant adorer en esprit? Revenons à la femme samaritaine. Alléluia. La femme samaritaine connaît le puits. C'est sa source de connaissance, le puits de Jacob. Elle connaît la montagne. Elle dit à Jésus, nous on adore sur la montagne. Montagne veut dire église. Je l'ai dit dans la première vidéo. Montagne veut dire église. Donc elle va adorer à l'église. Tu entends ça? Elle connaît que Jacob a creusé ce puits. Donc sa limitation de connaissance, c'est Jacob. Or Jacob lui-même
est née d'Isaac, qui est née d'Abraham. Donc, la femme devait savoir qu'au-dessus de Jacob, elle dit à Jésus, es-tu plus grand que notre ancêtre Jacob? Or, même dans la vie naturelle, il y a deux personnes qui ont été plus grandes que Jacob. C'est Abraham et le père Isaac. Donc, la limitation de connaissance de cette femme, c'est à Jacob. Donc, la femme est imbue de sa connaissance. Elle est imbue de son église. Elle est imbue de sa source de connaissance qui est le puits. Une telle femme ne peut pas rencontrer. Jésus est devant elle, mais elle ne le connaît pas. Et c'est beaucoup. Pour beaucoup d'entre nous, c'est la même chose. Nous avons une connaissance intellectuelle de Jésus. Nous avons une connaissance religieuse de Jésus. La femme même sait que celui qui doit venir s'appelle le Messie. Mais il est devant toi et tes yeux sont fermés. Pourquoi? Parce que connaître Jésus et l'adorer est un problème de révélation spirituelle. Quand Jésus a commencé à lui parler de sa vie, son esprit s'est subitement ouvert. Elle a connu qu'il était le Christ et Jésus lui a dit, je le suis, moi qui te parle. Regardez, quand la femme a connu Jésus, ça a affecté 3 de ses actions. Immédiatement, elle est devenue une adoratrice. Elle est retournée au village. Je te dis quelque chose avant de parler de ce problème. La femme est venue au puits à quelle heure? À midi. Je le répète, c'est un remarque que je te donne. Elle est venue au puits à midi. En Israël, aucune femme ne va au puits à midi. Maintenant, pose-toi la question, pourquoi elle vient à midi? Si elle était venue à 5 heures, jusqu'à 6 heures ou 7 heures, comme toutes les autres filles du village, elle serait rejetée. Personne ne lui aurait donné de l'eau. Personne ne voulait avoir de commerce avec elle. Personne ne voulait avoir de relation avec elle. Pourquoi? Parce que c'était une prostituée. Donc, pour venir au puits, elle se cache. Elle vient au puits à midi quand toutes les autres filles ont fini de puiser. C'est une prostituée. Donc cette prostituée s'en va au village et elle se répand devant tout le monde. Venez voir quelqu'un qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ça c'est la repentance. Ouvertement devant tout le monde. Deuxièmement, elle continue. Elle établit une relation entre les villageois et elle. Tu comprends ça? Une relation entre les villageois et elle. Les personnes avec qui tu ne parles pas. Les personnes avec qui tu as couteau tiré. Les personnes qui ont des problèmes contre toi. Va vers elles. Répands-toi. Règle tes problèmes avec toutes les personnes. Que ton adoration désormais soit vraie devant Dieu. Mais ne soit pas chargée de choses dans ton cœur. C'est ce que cette femme a fait. Troisièmement, elle a converti tout le village. Tout le village, à cause de sa parole, est arrivé. Donc, quand tu changes un loup en agneau, c'est alors que tu es un vrai adorateur. 4e critère, et je termine. Qu'est-ce que c'est que adorer Dieu en vérité? Jean 17, verset 17. Jésus dit, ta parole est la vérité. Sanctifie-les par ta parole. En d'autres termes, si tu veux adorer Dieu en vérité, tu dois posséder la parole de Dieu et marcher suivant cette parole. En suivant cette parole, tu te sanctifies. Il dit ta parole est sanctifiée. Donc celui qui marche dans la parole, en fait, est en train de se sanctifier. Et c'est un vrai adorateur. Ici, l'adoration devient un comportement. Je le répète, l'adoration est un comportement. Tu te rapproches de Dieu en respectant sa parole. J'ai fini. Maintenant, juge-toi toi-même. Tu es un faux adorateur. Tu es un adorateur tout court. Tu es un vrai adorateur. Jugez-vous vous-même. Moi-même aussi, je me juge. Je vous dis la vérité. Ce n'est pas parce que je prêche que vous m'appréciez que ça veut dire que je suis un vrai adorateur. Je reconnais que mon adoration est entre 30 et 40%. Je vais même au plus bas. J'estime que mon adoration avec le Seigneur jusqu'à présent est de 30%. J'ai du travail à faire sur moi pour pouvoir avancer devant le Seigneur. Si tu veux commenter cette vidéo, donne-moi ton pourcentage d'adoration. C'est tout ce que je te demande. Que Dieu, par le Saint-Esprit, nous aide à devenir de vrais adorateurs dans cette église d'Oshofa. De vrais adorateurs en tant que pasteurs, tout court, dans n'importe quelle dénomination, que nous soyons des vrais adorateurs pour gagner le monde à Christ. Au nom de Jésus. Amen.